criée de Fécamp, enfin je dirais plutôt maintenant la criée de la Côte d'Albâtre, c'est en fait la mise en relation entre les pêcheurs qui nous confient leurs produits pêchés la veille, et on met en relation avec des acheteurs qui sont des marailleurs, des décortiqueurs pour la coquille Saint-Jacques, puisqu'en ce moment on a de la coquille Saint-Jacques, pour les crustacés, etc. Donc en fait marailleurs, poissonniers, restaurateurs, centrales d'achat, supermarchés, etc. Donc en fait on rayonne sur toute la côte depuis 2 ans. Puisqu'en fait on a créé il y a 2 ans une société d'économie mixte avec des partenaires publics et privés. Donc notamment le plus gros partenaire c'est le département qui a une volonté en fait d'essayer de fédérer tout le littoral de Haute-Normandie. Et donc on va chercher et ramasser aujourd'hui du poisson depuis le Tréport jusqu'au Havre. Et au moment de la saison de coquille Saint-Jacques, on va même en Basse-Normandie, de Honfleur, Ouistreham, Port-en-Bessin et Grand-Camp-Mézy. Suite à la reprise fin 2020 où on était 15 personnes, là on est monté à 21 aujourd'hui. Alors ça s'explique par notre développement notamment avec le port de pêche du Tréport. Donc en fait on est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et on a 3 équipes. Il y a beaucoup de projets, ça c'est clair. On en a déjà réalisé, parce qu'on veut mettre en avant la qualité des produits qui passent sous la criée. Donc en fait, on a déjà réalisé un projet qui s'appelle le pinçage, où en fait on pince des poissons nobles comme la sole. Alors pour vous dire, sur les criées de Normandie comme Cherbourg ou Granville qui faisait aussi du pinçage, l'année dernière, sur 21 tonnes de poissons qui ont été pincés sur tout l'ensemble de la Normandie, on a contribué pour 10 tonnes. On a eu un énorme projet aussi qui nous tenait à cœur, c'est l'installation de viviers, puisqu'on voudrait aussi mettre en avant les homards de la Côte d'Albâtre, les araignées de mer, etc. Le bouquet aussi. On développe un projet sur le Tréport, c'est la construction du nœud à la marée, pour éviter en fait d'aller ramasser le poisson là-bas et de le ramener sur Fécamp. Donc à partir de là, les travaux vont démarrer à partir de mai. Là. Le bâtiment sera livré premier semestre 2024. Alors pour moi, c'était une chose importante, parce que je suis arrivé ici il y a 2 ans et je connaissais pas grand monde. Et en fait, ça permet de connaître en fait les différentes entreprises qu'il y a sur le territoire. Je vois qu'en fait ça fonctionne bien puisqu'on crée un peu de synergie avec certaines d'entre elles. Et puis on a des projets aussi, notamment avec le département sur l'écologie industrielle. Donc on se regroupe aussi, on fait des réunions et puis ça permet de voir et de confronter aussi nos problématiques, les leurs, de partager tout ça et de montrer en fait qu'on peut dynamiser tout le monde et puis qu'on peut apporter des solutions pour tout le monde et partager tout ça. Le premier atout pour moi, c'est là-bas, c'est la mer. Ça, c'est vachement important, enfin pour moi. Et en fait, on a un territoire riche. Fécamp a été le plus grand port pour la morue, pour Terre-Neuve. Et donc là, on continue avec maintenant une flottille de bateaux qui sont vraiment moins importantes, mais on a des diversifications, on a des coquillards, on a des chalutiers, on a des trémailleurs, on a des caseilleurs. Donc on a tout un mélange de produits qui pour nous en fait fait plaisir à nos acheteurs, puisqu'en fait ils ne trouvent pas la même chose que dans d'autres criées, etc. Et donc ça c'est le premier atout. Et le deuxième atout, c'est que Fécamp c'est une ville riche au niveau patrimoine historique, etc. Et puis on voit qu'en fait tout le monde, que ce soit le département, l'agglo, la ville, etc. Essaye de fédérer tout ça.